Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce briefing des marchés du jeudi 29 juillet 2021. Avant de démarrer, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Et donc tout de suite, direction les marchés qui digèrent justement les résultats d'entreprise, les annonces de Powell. Et maintenant, les investisseurs vont aussi se tourner vers le PIB US qui sera publié cet après-midi à 14h30. Mais avant ça, on avait Powell hier. Wall Street a justement terminé un peu en ordre dispersé après les annonces de Powell, le Nasdaq ayant progressé, mais le S&P 500 parvenant à effacer seulement une partie de ses pertes initiales après que la Réserve fédérale américaine a déclaré que le rétablissement de l'économie restait sur la bonne voie malgré quand même la résurgence de l'épidémie de coronavirus. Alors, dans son communiqué publié à l'issue de 2 jours de réunion, la Fed a de nouveau souligné que la hausse de l'inflation actuelle était la conséquence, encore une fois, de facteurs transitoires. Donc, elle n'a pas changé son fusil d'épaule. Toutefois, elle estime que l'inflation pourrait durer encore quelques mois. Donc, un peu hésitant, le Powell, j'ai trouvé hier, dans le sens où l'inflation est là maintenant depuis plus de 4 mois et il nous dit qu'elle pourrait encore durer plusieurs mois. Donc au final, on pourrait passer l'année 2021 avec une inflation assez élevée aux États-Unis. Bon, en tout cas, pour lui, elle reste transitoire. Donc on verra maintenant dans les prochains mois si la Fed a vu juste dans ses prévisions. Elle laisse donc inchangé sa politique monétaire et ses programmes d'achat d'obligations. Jérôme Powell a aussi déclaré que le marché du travail aux États-Unis avait encore du chemin à parcourir avant que l'heure soit venue pour la Fed de resserrer ses mesures de soutien à l'économie, donc le fameux tapering. Effectivement, la Fed surveille l'inflation et le marché du travail, et tant que l'économie, du moins le marché du travail, n'aura pas retrouvé des niveaux, ou moins ces niveaux d'avant Covid, effectivement, difficile pour la Fed de se retirer des marchés financiers. La Banque centrale a quand même noté des progrès vers l'atteinte de ses objectifs économiques, semblant s'approcher du moment où elle pourrait commencer à procéder à un tapering, à savoir, comme je vous le disais, la réduction de ses achats massifs de titres, sans toutefois donner de date précise. Donc, après son discours, certains analystes estiment que la Fed a ainsi ouvert la voie à une annonce concernant le tapering lors de sa prochaine réunion prévue le 22 septembre. Donc, encore une fois, ce sont que des hypothèses. Pour ma part, j'estimais que la Fed pouvait faire aussi des annonces, comme je vous le disais, lors de la conférence de Jackson Hole d'ici la fin de l'été. Maintenant, certains analystes et les investisseurs tablent sur la prochaine réunion le 22 septembre. En tout cas, c'est qu'une question de mois. Ce sera soit d'ici la fin de l'été au mois d'août à Jackson Hole, soit d'ici le mois de septembre. Et la BCE, pour rappel, avait elle aussi donné une date sans donner vraiment, enfin, avait évoqué une possibilité à l'automne, mais sans donner de précision très claire, on va dire, sur la date à laquelle elle pouvait elle aussi procéder à la diminution des rachats de titres sur l'ensemble des marchés. En Europe ce matin, des bourses européennes plutôt bien orientées, surtout le CAC 40, après une avalanche, j'ai envie de dire, de résultats d'entreprises extrêmement solide au lendemain des annonces, encore une fois, accommodantes de la Réserve fédérale. Donc, les bourses européennes restent bien orientées, surtout sur le CAC 40. On a eu une pluie de résultats et dans l'ensemble, des résultats plutôt bien accueillis et extrêmement solides.
Alors que les annonces de la Fed sont intervenues hier, les marchés maintenant vont se tourner, comme je vous le disais, vers la première estimation du produit intérieur brut américain au deuxième trimestre, qui devrait logiquement montrer une accélération de la croissance à 8,5% selon le consensus Reuters. Enfin, les investisseurs se tourneront aussi vendredi vers l'indice des prix Core PCE de juin, la mesure de l'inflation privilégiée par l'institution. Donc pareil, demain, grosse journée en Europe et aux États-Unis. Aux États-Unis, comme je vous le disais, on aura l'indice des prix Core PCE de juin et en Europe, les premières aussi estimations du produit intérieur brut au deuxième trimestre. Donc pareil, pas mal de news à la fin de la semaine qui devraient, je pense, créer pas mal de volatilité sur le Forex et les indices. Côté macro, on va s'intéresser aux métals jaunes, finalement, car les annonces de Powell ont provoqué pas mal de choses sur les taux et sur le dollar américain, ce qui devrait logiquement profiter au cours de l'or. Alors, au milieu de toute cette agitation qu'on a eue hier et depuis pas mal de temps, déjà avec la Chine aussi, les taux réels à long terme viennent d'atteindre de nouveaux planchers. Effectivement, on a atteint un record, enfin, du moins on est tombé à un niveau record après la réunion de la Fed, avec le discours dovish de la Fed, a été soutenu par l'accent mis par Powell sur l'optionnalité plutôt que d'adopter une position plus dure. Effectivement, Powell a évoqué potentiellement un tapering à venir d'ici quelques mois, sans pour autant donner une date précise. Résultat, les rendements américains à 10 ans ont atteint un niveau record. On est tombé à moins 1,18, là actuellement moins 1,15. Et généralement, les taux réels négatifs ont tendance à profiter à l'or. Comme vous pouvez le voir sur ce graphique, les cours de l'or ont tendance à évoluer en tandem avec le graphique des taux à 10 ans retraités de l'inflation. Donc là, ce qui est intéressant de noter sur ce graphique, c'est qu'on a eu quand même un repli des taux longs. Les taux longs réels retraités de l'inflation donc sont même tombés à un niveau record et le cours de l'or, lui, par contre, reste encore en retrait. Donc généralement, vous voyez que quand on a une grosse accélération des taux réels, le cours de l'or, lui aussi, bénéficie justement du reflux des taux longs, comme ce fut le cas très clairement durant toute l'année 2020, ici, aussi ici, mais là, on a du retard, je trouve, sur l'once d'or. Alors, il s'agisse d'un refuge contre l'effondrement des marchés chinois ou aussi d'un moyen de faire face à l'inflation qui est quand même croissante aux États-Unis, l'once d'or paraît, en tout cas me semble, attractif dans cette période actuelle. Donc, je m'attends à un redémarrage très clairement de l'once d'or dans les semaines, les mois à venir, surtout si on continue à accélérer comme ça à la baisse, on continue à tomber sur des niveaux records, étant donné qu'on est déjà dans des niveaux négatifs. Je m'attends très clairement à ce que l'once d'or profite du recul des taux longs réels pour ainsi redémarrer, déjà que la dynamique est quand même bien haussière depuis pas mal de temps, mais très clairement rallier les prochains niveaux vers 1910 et pourquoi pas retourner vers 2000 $. Alors, l'élément qui, selon moi, qui a empêché une partie du mouvement haussier, ce qui fait qu'on l'a actuellement, je trouve qu'on a une divergence, alors que d'habitude, vous voyez que quand les taux à 10 ans
eh bien, accélère dans le négatif, le gold suit l'évolution des taux longs. Ici, on a une divergence et je pense que ce petit retard qu'on a sur l'once d'or s'explique notamment par un deuxième élément clé, à savoir le dollar index. Donc, on a quand même eu une forte hausse du dollar. Le dollar s'est apprécié depuis le mois de juin maintenant, depuis fin mai, début juin. Donc, forte hausse du dollar. Derrière, ça pénalise bien évidemment le métal jaune quand le dollar a tendance à s'apprécier un peu trop. Et actuellement, le dollar américain semble pénalisé justement par la prudence affichée par Jérôme Powell qui a éloigné justement la perspective d'un prochain tapering. Comme je vous le disais, il a plutôt mis l'accent sur l'optionnalité. Il n'a pas dit très clairement nous allons effectuer un tapering à partir de septembre, octobre ou novembre. Il a émis des hypothèses sans pour autant donner d'éléments clés au marché. Donc, résultat, si Jérôme Powell n'effectue pas de tapering, forcément, ça a tendance à fragiliser le dollar. Et là, très clairement, comme sur l'euro, on constate qu'on a un range de très long terme qui est en place sur le dollar index. Depuis mars, juin, ici, on est dans un range qu'on a atteint, on est venu taper la borne haute et actuellement, le dollar chute sur des plus bas il est tombé à des niveaux plus bas depuis 2 semaines. L'euro, lui, donne des signaux même techniques à la hausse. Donc, très clairement, ce qu'il faut retenir maintenant, c'est que si les taux longs continuent de reculer et que le dollar, pareil, accélère à la baisse en direction de la borne basse de son range, forcément, je m'attends à une forte progression du métal jaune dans les semaines, voire les jours à venir. Donc voilà les éléments qu'il faut surveiller aussi concernant le cours de l'or. C'est l'évolution des taux longs, mais surtout les taux réels, retraités de l'inflation qui sont maintenant en territoire négatif depuis bien longtemps, mais qui tombent à des niveaux records. Et en parallèle, l'évolution aussi du dollar index qui pour moi a atteint la borne haute de son range. Et là, quand je regarde l'indice dollar et le cours de l'euro-dollar, j'ai le sentiment que l'euro pourrait accélérer et le dollar, au contraire, creuser ses pertes dans les jours et voire les semaines à venir. Et cela devrait logiquement profiter au métal jaune. Concernant la partie graphique, maintenant, direction notre indice national, le CAC 40. Objectif atteint, selon moi, je visais, pour rappel, les 6650 et en TP2 les 6700 points, dopé par les résultats d'entreprise, tout simplement. Donc, on fait un gros gap aussi à la hausse. Ici, les acheteurs gardent la main. On est sorti par la borne haute. Voilà, on avait un range ici. Donc hier, sorti par le haut de ce range. Si on reporte l'objectif théorique, donc le TP1 a été fait, comme vous pouvez le voir ici. Donc j'espère que certains ont commencé à prendre des bénéfices. TP1 fait, je visais pour ma part juste ici les 6637, 6640. TP1 fait, TP2 6700 points, soit un record annuel. Mais là, pour moi, très clairement, c'est haussier. On attend quand même des données macroéconomiques. On va encore avoir une pluie de résultats d'entreprise entre ce soir et demain. On peut très bien terminer la semaine avec un nouveau record annuel à 6700 points. Je ne passe pas baissier sur le CAC, c'est extrêmement haussier, sorti du porte-voix, même si je reporte l'objectif théorique de ce porte-voix, tiens, ça va être intéressant de voir à peu près l'objectif de prix. Mais pour moi, on a déjà fait TP1, TP2, on n'est plus très loin. C'est embêtant avec les Chinois.
pas me le prendre correctement. Alors, ce sera un peu en décalé. Voilà. À peu près, ouais, c'est ça, la borne haute. Direction 6800, soit la borne haute du canal. Donc, TP intermédiaire fait avec la sortie de la borne, avec une sortie par le haut du range horaire. TP1, TP2, on a quand même une grosse résistance à 6007, et si derrière on franchit ce niveau, je vise 6800 sur le CAC 40. Mais ici, celles et ceux qui sont positionnés suite à la cassure du porte-voix prennent quelques bénéfices et mettent leur stop à break-even. Et maintenant, advienne que pourra. On va suivre les résultats, les annonces et les données économiques qui vont tomber entre aujourd'hui et demain. Et puis, si le marché retombe, eh bien, on a déjà encaissé quelques bénéfices, on serait sortir à break-even. Et si le marché poursuit son ascension, eh bien, on a un joli trade et on laisse courir ses gains le plus loin possible. Concernant le DAX, c'est un peu mou toujours ce marché. J'ai du mal à me positionner, à donner des plans de trading sur cet indice. Plutôt des perspectives haussières toujours. Pour moi, je vise quand même les 15 800. Mais d'un point de vue trading, je trouve que l'indice est un peu piégeux. On manque de visibilité. Autant le CAC était très propre, consolidation dans des figures chartistes. On franchissait des niveaux clés, des plus bas, des plus hauts de plus en plus hauts. Vraiment un actif assez facile à lire, alors que là, le DAX, assez piégeux, pas mal de bougies d'hésitation. Bon, potentiellement un range de consolidation. Ça reste haussier. J'estime toujours qu'on est dans un range de moyen long terme. De ce fait, à moyen long terme, je vise quand même un retour sur les 15 800, 15 830. Voilà mon plan de... Voilà, sans pour autant donner un plan de trading en vous disant il faut payer l'indice avec un stop loss ici pour aller chercher les 15 008. Ce qui me gêne, c'est que j'ai l'impression qu'on est un peu au milieu du désert. Donc, pour ma part, plutôt, pas neutre, mais aussi à moyen long terme, toujours pour aller chercher les 15 008, 15 820 pour de nouveau mettre en place une stratégie baissière. Mais à court terme, je reste à l'écart étant donné que l'indice ne délivre pas, je trouve, beaucoup d'informations pour mettre en place un plan de trading. Voilà, on a potentiellement un petit range, je pense, ici en données 4 heures. Là, j'ai le sentiment qu'on consolide. Donc, effectivement, si on break à la hausse les 6670, tout porte à croire qu'on pourra aller chercher la borne haute. Le Dow Jones, effectivement, il nous a fait un avalement baissier sur la borne haute du range. Bon, faut-il passer vendeur maintenant sur le Dow Jones? C'est vrai qu'on a du mal à franchir les 35 100 points. On a un bel avalement baissier ici. Je vais quand même aller regarder les futurs pour affiner l'analyse. Bon, on est dans le vert. Pareil, j'ai le sentiment qu'on est dans un range. Voir un triangle sur les futurs. On va essayer d'affiner tout ça. Consolidation peut-être dans un triangle. Triangle un peu biseau. Ce qui me dérange, on a des éléments contradictoires, si vous voulez, sur le cash actuellement, sur le futur, entre l'avalement baissier, l'avalement baissier quand même. J'ai pas envie de passer vendeur maintenant sur le Dow Jones en fait. J'aime pas ce qu'on fait sur le
sur les futurs. Ici, le sentiment qu'on a un avalement baissier, mais qu'en même temps, on est dans un range très clairement sur le cash en données horaires. Ici, voilà, pour moi, il y a un mini range. Et en parallèle, on a une sortie de triangle par le haut. On est dans une dynamique haussière et une sortie de triangle par le haut actuellement qui viendrait invalider l'avalement baissier qu'on a eu hier sur le cash. Je suis un peu tiraillé entre le cash qui nous envoie un signal technique baissier et à l'inverse, une sortie de triangle à la hausse sur les futurs. Pour ma part, je suis pas neutre, mais j'attendrai quand même l'ouverture à 15h30 et surtout les stats qui vont tomber à 14h30 sur le PIB US, mais j'ai plutôt envie d'être haussier sur le Dow Jones et ne pas passer vendeur maintenant. J'ai le sentiment qu'on consolide et qu'il manque pas grand-chose et que le catalyseur cet après-midi pourrait donner un nouveau souffle à l'indice. Donc, à suivre. Très clairement, on est encore dans ce triangle. Toujours, je pense que, voilà, si on affine vraiment, voilà, que les données de cet après-midi vont très clairement donner le coup d'envoi du prochain mouvement directionnel, surtout qu'on a encore des publications d'entreprises. Donc pour moi, si sur les futurs, on clôture au-dessus des 35 000 points, je passerai acheteur pour viser 35 100, 35 200, voire 35 300. À l'inverse, en cas de grosse déception et qu'on reste sous les 35 000 points et qu'au final on dégringole, alors j'estimerais que l'avalement baissier qu'on a eu hier est plutôt un signal nous indiquant éventuellement une nouvelle rotation des prix à l'intérieur du range. Voilà comment je vois les choses sur le Dow Jones. À surveiller très clairement la sortie du triangle. Si vous voulez affiner votre plan de trading, surveillez l'évolution du triangle avec la cassure de la borne haute ou au contraire un échec qui renverrait vers la borne basse et dans ce cas-là, une sortie par le bas amorcerait une correction un peu plus profonde. L'euro dollar TP1 fait. J'ai été haussier suite à la belle réaction sur le support des 1,1755 avec l'avalement haussier qu'on avait eu lundi à l'Open avec un gap baissier suivi quand même d'un avalement. TP1 fait. Donc celles et ceux qui sont rentrés ici mettent leur stop loss à break-even, prennent des bénéfices sur les 1,1875 et espèrent qu'on aille chercher un peu plus haut. Ou au moins, peut-être pas à break-even, mais peuvent remonter partiellement leur stop loss au milieu de la bougie. Juste ici, c'est vrai que là, ça fait un peu proche. Donc, prendre quelques bénéfices, mettre le stop loss, je dirais, au milieu de la bougie, ce qui fait qu'on diminue déjà le risque de perte et en plus, on encaisse des bénéfices. Et derrière, ce que je vais surveiller, comme je vous le disais en introduction, c'est on est dans un range. On est dans un range sur l'euro-dollar et pareil sur le dollar index. Et là, en hebdomadaire, étant donné qu'on a eu un gap baissier lundi, on est en train de faire un énorme marobutsu, mais aussi un avalement haussier en hebdomadaire sur la borne basse du range. Donc voilà pourquoi j'estime qu'il ne faut pas couper toute sa position acheteuse et garder un bon morceau, car potentiellement on pourrait redémarrer pour aller chercher 1,1753 et retourner sur la borne haute du range à 1,2270. Voilà le plan à moyen long terme sur l'euro.
On a encore pas mal de données économiques, l'inflation, le PIB US cet après-midi, l'inflation demain, les PIB européens demain matin. Donc, rien n'est fait, mais dans l'état actuel des choses, on a quand même une belle bougie flux directionnelle et impulsive sur la borne basse d'un range hebdomadaire sur l'euro-dollar. Donc, j'estime qu'on a un creux de marché ici et que l'euro pourrait très bien redémarrer en direction des 1,20 voire 1,23 s'il effectue la rotation complète. D'où mon invitation à garder une partie de votre position à l'achat sur l'euro-dollar, étant donné qu'en daily, on avait déjà eu un avalement, qu'on a peut-être atteint un niveau clé, couper seulement 25% de la position, et derrière, essayer d'aller chercher bien plus haut, 1,1953, 1,2050. Et pour les plus patients, la logique voudrait qu'on retourne tester la borne haute du range. Mais on attendra quand même la clôture hebdomadaire. On fera le point vendredi pour savoir où est-ce qu'on se situe. Mais très clairement, si on a une belle clôture hebdomadaire, je passerai très clairement haussier sur l'euro-dollar. Le GBP USD, prise de bénéfice, TP2 atteint. Pour rappel, j'avais suffisamment martelé ce niveau clé, la zone psychologique des 1,36 avec potentiellement un bear trap. On a vu une belle divergence 4 heures, rappelez-vous, juste ici, sur le niveau des 1,36. Je visais le pullback dans un premier temps en vous disant que peut-être, si c'est une véritable cassure, on aura dans tous les cas un pullback car c'est un range hebdomadaire en place depuis plusieurs mois, donc le marché va forcément effectuer un pullback. Si c'est un bear trap, on pourrait réintégrer, aller chercher bien plus haut. Donc une fois qu'on est venu taper la zone hebdomadaire qu'on avait tracée, couplée avec la moyenne mobile 50, certains, j'espère, ont mis à profit cette zone avec la divergence 4 heures, ont pris des bénéfices ici. Derrière, on avait ce joli avalement. Je vous disais quand même de remonter votre stop et d'aller chercher niveau 1, niveau 2. Là, pour moi, j'estime que vous avez pris l'ensemble de vos bénéfices. Pourquoi pas garder un petit reliquat? On est venu chercher le milieu du range. Mais là, très clairement, pour moi, celles et ceux qui sont rentrés ici ont eu un super trade avec TP1, c'était le pullback. Si ça cassait, on allait chercher en TP2, TP3. Sortie du trade, peut-être que certains d'entre vous ont même regardé un reliquat avec, dans le but d'aller chercher la borne haute du range. Effectivement, ça semble bien engagé. Pour ma part, maintenant, j'estime qu'on a eu une belle accélération haussière, qu'il ne faut pas être trop gourmand, sauf celles et ceux qui ont bien su travailler et gérer leur position à l'achat sur ce trade et qui ont gardé un reliquat. Mais sinon, dans l'ensemble, pour moi, le TP final a été atteint. Je visais les 1,3915, voire la moyenne mobile 50. Donc, out sur ce trade. Objectif atteint. Maintenant, voilà, je laisse faire. Les acheteurs ont la main. Pareil, si on doit aller chercher 1,40, 90, pourquoi pas, puis 1,42, 50 aussi. Ça reste haussier. Maintenant que c'est haussier, vous pouvez toujours affiner sur des unités de temps un peu plus courtes, étant donné qu'on est dans un range, et tenter de travailler les cassures Tenkan Kijun, comme ici. Cassure Tenkan Kijun, stop loss, ici dommage, mais là on en avait une belle aussi, à la hausse, avec un stop loss juste en dessous, pareil ici. Donc celles et ceux qui ne sont plus engagés dans ce trade, je vous invite, étant donné qu'on est dans un range, à basculer sur des unités de temps un peu plus courtes et travailler les cassures Tenkan Kijun à la hausse pour viser 1,49,90 et 1,42,50. Car là, on est dans une belle dynamique de reprise haussière. L'AUD-USD, finalement, s'est renforcé lui aussi, avec le discours de Powell. Je vous disais hier qu'on avait un range ici à surveiller en données 4 heures. Mais finalement, on a eu un bel excès aussi baissier, mais derrière, on a réintégré le range, du moins on n'a pas clôturé, on n'a pas eu une belle clôture 4 heures sous la borne basse du range.
Là, on tente de sortir par le haut, donc l'AUD-USD, je mets de côté la stratégie vendeuse. On est repassé au-dessus de la résistance en plus. Donc le TP3 pour aller chercher les 0,75 pour l'instant, j'invalide ce plan, étant donné qu'on n'a pas réussi à franchir les plus bas et à sortir par le bas du range, et j'attends la paire un peu plus haut. Voilà. Pour moi, maintenant, on est sur un niveau de support. On a réintégré la résistance, du coup, elle devient support. Je laisse faire l'AUD, je l'attends un peu plus haut. Je surveille la réaction aussi quand même sur cette oblique, mais sinon, l'AUD-USD, j'estime qu'il n'y a rien à faire. Soit on attend de nouveau la cassure des 0,7364 avec une belle bougie flux, avec un stop loss un peu plus haut pour essayer d'aller chercher l'objectif final. Sinon, pour ma part, étant donné qu'on est au-dessus de la résistance, j'aimerais un retour ici, que la moyenne mobile 50 descende un peu sur ce niveau pour de nouveau repartir à la vente, étant donné qu'on est dans une tendance baissière depuis le mois de mars, qu'on a une épaule, tête épaule qui est enclenchée. Donc derrière, je laisse l'AUD rebondir et je passerai de nouveau vendeur sur cette zone si la moyenne mobile 50 arrive sur ce niveau et qu'on a un signal technique de retournement. Le gold, maintenant. Bon, le gold dopé, comme je vous le disais en introduction, par la faiblesse du dollar et la faiblesse des taux à 10 ans réels. Donc, on est tombé à un niveau historique, moins 1,15. On a même tapé les moins 1,19, il me semble, sur les plus bas. Donc, forcément, le repli des taux longs et la faiblesse du dollar favorisent le cours de l'or, en tout cas, font que le cours de l'or, lui, se renforce. Toujours dans un range. Toujours dans un range. Prisonnier, encore une fois, entre les 1790 et les 1800. La Tenkan est la même 50. Donc là, très clairement, en hebdomadaire, on a vraiment un gros morceau à passer. Voilà. Deux belles résistances, deux beaux supports. Pour moi, j'ai plutôt envie d'être haussier quand je vois la dynamique que prend l'euro-dollar, quand je vois les taux longs qui s'enfoncent dans le négatif et la divergence du coup qui se crée entre les taux longs et l'or. J'ai le sentiment que l'or a du retard en fait et qu'il devrait logiquement rattraper ce retard dans les semaines et les mois à venir. Voilà pourquoi je suis haussier à long terme en tout cas, mais on devra quand même sortir par le haut de ce range. Peut-être que certains ont réussi à se positionner sur la borne basse, on va basculer en données 4 heures. Sur la borne basse du range 4 heures, dans ce cas-là, TP1 1830, ça n'a pas changé. TP2, ce serait 1850, mais ce n'est pas un niveau qui m'intéresse. Moi, c'est surtout les 1910 derrière. Si on sort par le haut, 1850, pour moi, c'est un niveau intermédiaire, mais il n'est pas si pertinent que ça. Très clairement, je vise bien plus haut si on arrive à s'extraire de cette zone et qu'on sort de cette prison de résistance et de support dans lequel on est enfermé depuis maintenant presque un mois. Ça va exploser pour moi si on sort de ce niveau, soit à la baisse, et là c'est direction le sud, mais à la hausse, je vise un peu plus haut que les 1850. Pour moi, ce serait clairement les 1810. De ce fait, rien n'a changé, toujours dans le range. En tout cas, l'horizon se dégage, je trouve, maintenant pour le métal jaune. De ce fait, je vise 1830. Pourquoi pas prendre des bénéfices ici, mais derrière, je vise bien plus haut. Effectivement, on a quand même une résistance intermédiaire à 1850, mais j'ai un objectif final aux alentours des 1910.
En tout cas, pour une fois, Powell avait un peu cassé l'ambiance lors de sa dernière réunion ici. Le métal jaune avait dévissé. Et là, au contraire, l'impact qu'a eu le discours sur les taux longs et le dollar, eh bien, le cours de l'or, lui, semble se redresser. Maintenant, il faudra attendre la rupture d'une des deux bornes qui devrait déclencher le coup d'envoi du prochain mouvement directionnel. Mais pour ma part, quand je vois l'évolution du dollar et des taux longs, je m'attends à une sortie par le haut de ce range. Le Brent, rien à dire sur le Brent, rien n'a changé, toujours au même stade. Ça reste haussier de toute façon, seulement qu'on se situe au milieu de nulle part. Donc, pas de plan de trading sur le Brent, j'aime pas la... En fait, tant qu'on est dans cette zone-là, voilà, pour moi, il n'y a rien à faire. Cette zone, c'est vraiment l'indécision. On n'a pas de chandelier de retournement. Donc, soit on retourne ici et on fait un beau pattern de retournement. Dans ce cas-là, on mettra en place une stratégie vendeuse. Alors, je peux même le mettre un peu plus bas, mon range, à mon avis. Voilà, ici. Là, juste en dessous, on est sur un énorme support, le niveau des 50% de Fibo. 61, pardon. Aucune raison de vendre. La MM50 qui arrive. Passez votre chemin sur le Brent pour l'instant sur le marché pétrolier. Encore une fois, j'attends les niveaux clés. Alors oui, on se rapproche d'un niveau clé, d'une zone, mais je n'ai pas de chandelier de retournement et j'attends quand même l'oblique. 76, 75, 75, 60. Voilà, j'attends qu'on retourne sur un excès dans cette zone pour tenter de travailler de nouveau à la vente le pétrole. Mais à court terme, c'est haussier en fait pour l'instant. C'est toujours haussier. On est soutenu par la Kijun, on est entre la Kijun, la Tenkan, la moyenne mobile 200. J'ai pas envie d'être acheteur sur ce niveau car c'est absolument pas un niveau intéressant. La hausse me semble limitée en plus. Et être vendeur ici, bah non, car on est sur support, donc vendre un support, c'est pas judicieux non plus. Donc, je reste à l'écart et je vous conseille de faire la même chose. Le light. Bon, sorti par le haut du range, est-ce que le light va rattraper son retard qu'il avait sur le Brent? Ça reste haussier, hein, encore une fois. De toute façon, je ne passe absolument pas vendeur sur le marché pétrolier, que ce soit le Brent ou le light. Pour moi, c'est vraiment très haussier. Là, on a une sortie de range par le haut. Bon, pas convaincu de la sortie par le haut quand je vois la tête de la bougie, mais c'est haussier en fait. Donc aucune raison de vendre. On va encore laisser le marché. Faut laisser du temps au temps, voilà, tout simplement. Pour l'instant, il n'y a rien à faire. Il faut laisser du temps au temps, attendre d'avoir un peu plus de visibilité, d'avoir de meilleures opportunités, d'être sur des niveaux clés. Et là, pour l'instant, c'est pas le cas. Alors oui, il y a une sortie de range par le haut, effectivement, pourquoi pas tenter des achats. J'estime que c'est un trade risqué. Mais bon, après, vous seul êtes responsable de vos décisions en trading. Pour ma part, j'attendrai un niveau un peu plus intéressant, mais effectivement, cette sortie de range, voire triangle même, hop, ça donne
Oui, sortie de triangle, effectivement, sortie de triangle, pullback. Bon, on peut tenter en étant un peu prudent, en diminuant la prise de risque, hein, en n'étant pas en levier max, en essayant d'être. J'estime que c'est un trade un peu risqué, mais pourquoi pas, ça peut se tenter, mais avec un minimum de risque pour viser l'objectif théorique. Donc, pourquoi pas aller chercher les 74-40 derrière. Mais pour moi, c'est pas le trade de l'année, très clairement. Maintenant, le Bitcoin, qui lui travaille toujours la bande haute de son range. Je ne passe pas vendeur pour autant. On n'a pas de chandelier de retournement. On empile toujours des bougies vertes. C'est une reprise assez impulsive et directionnelle. Un marché qui se cherche actuellement, je dirais, mais pour autant les vendeurs ne se manifestent pas. Alors oui, il y a une divergence qui est en train de se former, effectivement, c'est ça que je vais surveiller. Juste ici, mais elle n'est pas validée. Donc, pas d'inquiétude pour l'instant. Vous voyez? Hop. Elle n'est pas validée. Effectivement, si la divergence se valide, ça pourrait potentiellement fragiliser, voire tourner sur la moyenne mobile 50, quasiment. Ce serait ouais, à peu près ça, milieu du range, quoi, très clairement. Pour l'instant, elle n'est pas validée et en données 4 heures, j'ai pas non plus des bougies de retournement, ni en données daily. Donc encore une fois, ne vous précipitez pas à la vente sur le BTC, car le signal n'est pas validé. Et pour celles et ceux qui sont à l'achat, eh bien remontez votre stop. Déjà, vous avez sûrement pris des bénéfices ici, depuis la borne basse du range. Ensuite, vous avez mis un stop win. Et maintenant, vous patientez et vous surveillez. Et vous attendez quand même d'avoir une belle bougie flux et directionnelle pour clôturer entièrement votre position si jamais on échoue une nouvelle fois sur la borne haute du range. Mais pour l'heure, il ne faut pas non plus être euphorique, mais il ne faut pas non plus céder à la panique. On n'a pas de changer de retournement, donc rien n'est fait sur le BTC. On peut très bien casser, franchir la bande haute de ce range. Dans ce cas-là, on continuera à remonter notre stop et on ira chercher le TP2, puis le TP3. Voilà. Donc j'espère qu'on aura un peu plus de visibilité d'ici demain, mais en tout cas, celles et ceux qui sont à l'achat patientent, remontent leur stop. Celles et ceux qui voudraient vendre le BTC, à votre place, je ne le ferai pas tout de suite, j'attendrai, étant donné que on reste quand même dans une reprise assez forte et qu'on n'a aucun signal vendeur qui est validé pour l'instant. Donc là, très clairement, ce sera un peu en mode casino, selon moi. Encore une fois, il faut prendre son mal en patience et attendre d'avoir des signaux clairs, soit une bougie flux qui casse la bande haute du range, soit à l'inverse, un décrochage et on valide la divergence baissière en données 4 heures. L'Ethereum, même chose, même combat, borne haute du range. Est-ce qu'on a une divergence 4 heures? Non, pas de divergence 4 heures. Mais beaucoup de cryptos ont la même configuration de ce fameux double creux, fameux borne haute du range. J'évoquais le Ripple hier, le BTC, l'Ethereum. Il y a pléthore de crypto-monnaies qui ont cette même configuration. Donc voilà pourquoi j'ai le sentiment qu'on est en train d'amorcer une reprise haussière en U. De toute façon, j'ai toujours eu ce scénario de reprise haussière en U. Je vais le garder pour l'instant. Mais il ne faut pas brûler les étapes. Et donc, on ne va pas non plus s'emballer tant que la borne haute du range n'est pas franchie. Pareil pour l'Ethereum. Pour moi, on est en train de faire un double creux.
on est maintenu en échec vers les 2375, 2400 $, j'attendrai une belle clôture flux pour vraiment confirmer cette reprise en U sur l'ensemble des crypto-monnaies. Même stratégie que sur le BTC, celles et ceux qui sont positionnés à l'achat ici remontent leur stop, ont pris quelques bénéfices et maintenant attendent de voir la réaction des prix sur la borne haute. Mais tant qu'on continue en finale d'empiler des bougies vertes, eh bien les acheteurs gardent la main et même en données 4 heures pour l'instant, ça reste plutôt bien haussier, on n'a pas de divergence sur l'Ethereum. De ce fait, j'estime qu'on a quand même une forte probabilité de sortir par le haut de ce range, comme sur le BTC. Néanmoins, le marché peut très bien me donner tort. Mais là, d'un point de vue des prix, en tout cas, ça sent plutôt bon et j'aime bien la dynamique qu'on est en train de prendre depuis maintenant plusieurs jours sur l'ensemble des cryptos. Sur ce briefing des marchés touche à sa fin. Je vous souhaite donc une excellente journée, de très bons trades et on se retrouve demain pour faire un point complet sur la planète finance.